cette deuxième vidéo, c'est encore pour la paix dans le monde. Les États-Unis, il y a fort peu longtemps, ils ont fait des essais nucléaires. Ils n'ont pas demandé la permission à personne pour prendre le contrôle. Il y a d'autres pays qui ont fait des essais nucléaires. Bien sûr, quand on fait des essais nucléaires, que ce soit dans la Terre ou dans l'espace, il y a des retombées radioactives. Et puis ces explosions-là influencent le magma et le centre de la Terre, et l'active, ou des volcans, et où le centre de la Terre, semblable à une étoile comme le Soleil, en plus petit, en train de s'éteindre, peut se réactiver. Ça peut provoquer des volcans, ça peut provoquer des radiations dans l'atmosphère de partout. Alors j'invite activement les États-Unis à faire marche arrière et proposer une paix durable en s'excusant auprès du peuple coréen. Et que le peuple coréen s'excuse aussi et rentre dans l'ordre en faisant des propositions de paix, en mettant une certaine limite à leurs essais nucléaires pour ne pas apeurer l'humanité de leur nouvelle avenue dans l'ère nucléaire. Tout pays a droit d'avoir des armes pour se défendre. Ça fait partie des droits internationaux sur la défense d'un pays d'avoir des armes pour se protéger. Bien sûr, on prépare la guerre pour faire la paix? Non. Quand on a des armes, c'est pour s'en servir. La paix se fait dans des contrats d'amitié, dans des marchés économiques, et non en des restrictions économiques qui provoquent famine et détériorisation du système monétaire et du marché intérieur d'un pays, provoquant la mésentente dans le pays où les gens sont révoltés et avec un gouvernement qui les incite à un acte de guerre, embarqueront tous pour la guerre jusqu'à donner leur vie au complet. Et si quand un pays, tous les hommes peuvent donner leur vie pour sauver leur nation, pour l'honneur d'une nation, on obtient une guerre sans merci. Et d'autres pays embarquent après. Alors pour éviter ce genre de choses-là, il faut que le président des États-Unis comprenne que gérer un pays, puis avoir une parole à l'ONU, c'est pas comme gérer une compagnie, parce qu'on a toutes les parts dans la compagnie, et qu'on est riche, et qu'on a tous les pouvoirs, et qu'on est au sommet de la suprématie. Il faut qu'ils comprennent que les États-Unis, s'ils veulent garder leur suprématie, doivent faire des accords internationaux et accepter certains niveaux de latitude, de déviation de certains pays qui veulent avoir une part dans le gâteau, une part dans une tarte, où les États-Unis prennent presque toute la tarte. Alors, tous les pays ont droit à une partie de la tarte. Puis les ententes doivent se faire dans un climat pas d'insulte, mais un climat de confiance, sans avoir un épée Damoclès au-dessus de la tête de leur ennemi, en coupant le fil, puis ça leur tombe sur la tête. En faisant peur à un pays, le pays devient paranoïde et va se préparer à la guerre. Et on obtient ici une guerre construite sur des paroles insensées d'insultes. C'est comme ça que plusieurs guerres ont commencé, des fois des ambassadeurs tués, des ambassades fermées, toutes sortes de trucs. Insulter un pays, c'est très grave. Insulter les gouvernements de pays, insulter un peuple, dire qu'on va le détruire parce qu'il y a une marginalité, c'est une insulte des plus terribles. Et je ne veux pas dire que je prends ni pour la Corée, ni pour les États-Unis, mais pour une entente terminale, finale des États-Unis, une nouvelle approche vis-à-vis des pays marginaux. C'est comme ça pour la Corée du Nord, pour l'Iran et bien d'autres. Il faut accepter qu'il y a une certaine latitude, marginalité, et enlever les contraintes économiques et augmenter les marchés communs pour favoriser une bonne entente entre les pays. Changer tout à fait le mode de défense à un mode de confiance. Créer la confiance, quand on a fait du mépris et l'insulte, c'est beaucoup plus difficile
revenir en arrière sur ces propos. Mais cela appartient à un grand chef. J'invite le président des États-Unis à s'excuser auprès de la Corée du Nord, de s'excuser et de ne pas préparer une guerre contre les États-Unis. Parce que les deux vont avoir des pertes et d'autres vont s'en mêler aussi. Ceci met fin aux vidéos. Faites la paix et l'unité sur la planète parce qu'il y a d'autres menaces qui viennent de l'univers, pire que celle de la Terre. Puis il faut avoir la visite de certains astéroïdes, toutes sortes de trucs, où tous les humains, les centres de recherche devront faire quelque chose pour se protéger de choses venant de l'espace, que ce soit des astéroïdes, des comètes, ou des maladies venant de l'espace, ou toute autre chose ennemie ou problématique de l'espace. Travailler à réparer la planète ensemble, au lieu de la détruire avec des armes chimiques, bactériologiques, et autres, des bombes hydrogène, nucléaires, à neutrons et toutes les autres armes que vous avez dans vos laboratoires. Alors j'invite à tout le monde à prier pour la paix dans le monde aussi, selon vos convictions, vos religions, ou selon que vous concevez un être suprême dans votre cœur qui ne vous a pas trompé ou que vous avez confiance. Merci à tous.